Potep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que la courte vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de Ngombeso Mbungbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. J'ai fait une vidéo tout à l'heure pour appeler à la mobilisation. Mobilisation derrière le président élu Maurice Tiroma Bakari. Maurice Kamto, c'était entre 2018 et 2025. Maintenant, de 2025 à 2032, il y a un président qui s'appelle Tiroma Bakari. Nous allons nous mobiliser pour qu'il prenne le pouvoir parce que c'est le choix du peuple. Bon, derrière, on a été payé, bon, blabla. Il faut vraiment être un activiste de renom et avoir des qualités pour être sollicité par un président de la République pour faire sa campagne et faire sa promotion. Bon, maintenant, je veux m'intéresser à quelques petits haineux, quelques petits lilliputiens, quelques activistes dégénérés qui ont voulu profiter de l'histoire de la All Bamileke Convention. D'ailleurs, les membres de la All Bamileke Convention, je vous ai lancé un autre défi, et je vous invite d'ailleurs à envoyer mon cadeau. Il faut envoyer mon paquet ici à Paris. J'ai beaucoup fait la promotion de votre soirée. All Bamileke Convention. Il y avait même des gens qui n'avaient jamais entendu parler de la All Bamileke Convention jusqu'à il y a 2 jours quand j'ai lancé le boycott sur la toile. Ça a pris feu comme pas possible. Il y a des gens qui se demandent maintenant, mais All Bamileke Convention, ah ouais, j'ai entendu parler, ok. Donc j'ai beaucoup fait la promotion de la All Bamileke Convention. Mais simplement, je vais m'adresser ici à quelques personnes qui ont voulu détourner mes propos. Et ce qui est très amusant, c'est que en voulant tourner le film s'est retourné contre eux-mêmes en fait. C'est très drôle parce que tu as des gens qui sont tellement haineux, aigris, jaloux, complexés, qu'ils veulent ramener la politique partout. Je ne fais que rappeler à Kamwa et à tous ces ouailles-là, ces lilliputiens qui tournent autour de lui. Je ne suis pas votre camarade. Je ne fais que vous rappeler ça. Je suis un initié. Je suis un notable, je suis un initié. Et un initié n'est pas un homme vulgaire. Vous êtes les hommes vulgaires. Donc quand je me trouve même face à vous, j'ai l'impression que tu es en face à moi. Bon, en réalité, j'ai des bébés en face de moi à qui je dois enseigner encore beaucoup de choses. C'est-à-dire, si je prends quelqu'un comme Kamwa, je mets devant moi. Je vais enseigner à Kamwa les bases, le B à bas de l'initiation. Devant moi, c'est un bébé. Il commence au point 0. Il n'a rien dans la tête. Il n'a aucune formation initiatique. Rien. Donc moi, en tant que traditionnaliste, je prends quelqu'un comme Kamwa. C'est 0. 0. Donc, Kamwa la Panthée aujourd'hui est en conflit avec Solo Boumaï. C'est toujours à cause de ma vidéo. Ça dit que lui, il a voulu me faire du mal. Quand j'ai lancé le boycott, en tout cas, je n'ai même pas lancé le boycott, j'ai menacé. J'ai dit que si vous ne retirez pas la photo de Stéphanie Mbida dans cet événement, en tant que guest star VIP, en tant que star VIP de l'événement Speakering, si vous ne la retirez pas, qu'elle aille dans ce truc des écrans, il n'y a pas de problème. Les Bamileke ne viennent pas là-bas. En tant que star. Parce qu'il faut bien préciser. Parce que les gens qui ne t'aiment pas, quand ils te détestent, ils veulent à chaque fois détourner tes propos pour te faire passer pour ce que tu n'es pas. J'ai dit que les gens seront là-bas présents. Il y aura forcément des blancs dans la salle. Il y aura des Bétis, il y aura des Sawa, il y aura des nordistes. Les Camerounais qui vivent là-bas auront forcément des liens avec des Bamileke qui seront ce jour-là là-bas. J'en profite pour répondre à du Camer.
Si tu es marié à une femme Bamileke, elle dit qu'elle n'est pas All Bamileke Convention. Tu ne vas pas, la femme ne va pas te laisser à la maison parce que tu n'es pas Bamileke. Ça n'a aucun sens. Donc, Stéphanie Mbida n'est pas exclue, chassée parce qu'elle n'est pas Bamileke ou parce qu'elle serait Boulou, comme vous voulez faire croire aux gens. Je n'ai jamais tenu ce genre de propos. On est d'accord? Mais je dis tout simplement qu'il faut rester cohérent dans ce qu'on fait. Ils organisent la fête des écans. Ceux qu'ils ont mis en lumière, ce sont les écans qu'on a mis en lumière, on a mis en exergue. On organise notre All Bamileke Convention. On prend une écan pour venir mettre comme égérie, figure de marque, figure de proue, de notre All Bamileke Convention. Voilà mon problème. En dehors de ça, il ne faut pas inventer les histoires pour mettre sur la tête de quelqu'un. Parce que, comme sur le terrain politique, on ne s'entend pas, et que vous me considérez aujourd'hui comme un ennemi, même pas comme un adversaire politique, hein, non. Un ennemi, c'est-à-dire un homme à abattre. Vous allez maintenant inventer comme quoi, oh, c'est un tyromiste. Oh, comme c'est un tyromiste, il faut être contre lui. Ça s'appelle de la dialectique, c'est une critique qui est robotique, robotisée. En philo, nous, on apprenait ça en première année. On s'oppose juste pour le simple but de s'opposer. Ça s'appelait la dialectique mécaniste. C'est une dialectique, mais sauf qu'elle est mécaniste, elle n'est pas analysée. C'est comme des robots programmés. Quand nous, on étudiait en première année Ludwig Feuerbach, qui est la fin de la philosophie classique allemande, avec le docteur à l'époque, Ebout et Daniel, il était doctorant à l'époque. Hein? Et c'est dans ce piège-là que Kamwala Panté est tombé. Kamwala Panté ne comprend pas qu'il peut être en désaccord avec Berti Leokami sur le plan politique, mais sur le plan culturel, parce que c'est son frère Bamileke, on est d'accord sur autre chose. Ou comme par exemple Berti peut être d'accord avec lui sur le plan peut-être sur un sujet sociétal, on peut être d'accord sur plein d'autres choses, sur le plan peut-être spirituel, religieux. Non, lui, le Kamwa, le mouton qu'il est, tête de noix de coco, il n'y a rien dedans. Lui, il pense tout simplement que, comme lui, il me déteste sur le terrain politique, il va exporter sa haine sur le terrain traditionnel et communautaire. Alors que Kamwa et moi, nous sommes Bamileke et on mène le même combat. À la seule différence que je ne suis pas dans la haine des autres communautés camerounaises. Donc regardez, hein, j'explique très bien pour qu'on se comprenne. Vous savez, je suis un bon pédagogue. Vous pouvez quand même me concéder cela. Hein, vous pouvez quand même me reconnaître cela. Donc, Kamwala Panté, dont il y a quelques semaines, prenait le téléphone, il était assis avec Solo Boumaï, était en train de menacer les Boulous, menacer l'ambassadeur Boulou, menacer qu'ils vont tuer les Boulous. Bonjour mon frère Eric Nditoyap. Bonjour Alex Api. Il faut qu'on se comprenne bien. Le même Kamwala Panté qui était avec Gignac, qui ont sorti l'arme et qui ont menacé qu'ils vont killer tous les Boulous. Ça s'appelle quoi, cet acte-là? Mais maintenant, le même Kamwala Panté vient me reprocher à moi que non, j'ai dit que Stéphanie Mbida doit être exclue simplement parce qu'elle est Boulou. C'est un acte de tribalisme. Finalement, entre Kamwa et moi, qui est donc le tribaliste? Puisque vous ne verrez jamais ce genre de choses sortir de ma bouche. Je vous prends des exemples très simples. Donc, Kamwa, qui menace les Boulous avec une arme, avec Gignac, qui fait une vidéo avec les Solo Boumaï, simplement parce qu'il faut qu'il s'oppose à moi, de façon complètement mécanique. Lui, il oublie que, il y a juste quelques semaines, il faisait des vidéos contre les Boulous. Avec les armes et tout, et les menaces contre la communauté Boulou. Ce que je n'ai jamais fait. C'est pour ça que quand vous m'invitez pour vous parler de vos conneries de tribalisme et autres, je me moque de vous complètement. Ma communauté Bamileke est une communauté marginalisée au Cameroun. Tant que je suis en vie et la mission ancestrale m'est confiée par mes ancêtres méritants, je mènerai la bagarre, la bataille jusqu'au bout.
Moi, j'étais dans les groupes WhatsApp, je voyais les Bamileke qui avaient peur de parler. Ils ne faisaient que bavarder dans les groupes et tout. J'ai laissé 2 jours et ça continuait. Ils ne faisaient que bavarder, mais pourquoi on invite Stéphanie Mbida? Pourquoi on ne pouvait pas inviter une seule Bamileke? Alors que l'autre jour, ils ont fait l'événement, on n'a invité aucun Bamileke. Blablabla, blablabla, blablabla. Les Bamileke, ces gens-là, les Bamileke en tomate sans caleçon, ils savent bavarder derrière, ils n'ont pas de couilles. Moi, je suis porteur d'un message ancestral, d'une mission. Alors j'ai pris mes responsabilités, j'ai dit je vais dénoncer. Dès que j'ai fait la vidéo, pam, toute la vidéo était dehors. Dès que la vidéo était dehors, ils ont partagé partout sur toutes les pages. Ils sont allés partout. Betty a raison. Betty. Sauf que eux, ils aiment bien avoir les gars comme moi, des gars vatangais, les gars qui n'ont pas peur, qui aiment le sagat-sagat. Ils aiment bien avoir les gars comme moi parce qu'ils se disent, ah, celui-là va aller s'exposer. Bon, pendant ce temps, quand je m'expose, il y a des gens qui me détestent, d'autres qui me traitent de tribaliste, et ils sont derrière seulement, ils regardent, parce qu'ils ne veulent pas se tremper. Et c'est justement cette mentalité Bamileke que je combats. C'est-à-dire évoluer, avancer selon la logique du Masko Kungan. Et nous voulons donc sortir de cette logique du Masko Kungan. Nous voulons donc apprendre à la nouvelle génération Bamileke, c'est quoi parler en regardant les gens droit dans les yeux, dire ce qu'on pense et assumer complètement ce qu'on pense. Ne pas parler maintenant et 30 minutes changer, commencer à guetter à gauche, à droite, on change, on revient sur ses propos parce qu'on a peur d'assumer. Non, je suis quelqu'un, j'assume tout ce que je fais sur la place publique, comme en privé. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, j'assume. C'est ça un homme. Et c'est cette mentalité-là, c'est ce que nous devons cultiver, la nouvelle génération Bamileke. Donc, voilà donc le cas moi, la panthère, qui a menacé avec une arme à feu, avec Gignac et tout, qui est coutumier du fait, hein, vous le savez. Bon, maintenant, parce qu'il me déteste, je soutiens Tiroma, il a estimé que non, j'ai trahi. Oh, Betty le Camille a trahi. Si ces gens-là n'arrivent jamais à dire trahi, je ne sais pas si leur langue est collée. Oh, il a trahi. Il a trahi. Le C est devenu T, le T est devenu C. Je ne sais même pas ce qui arrive à ces gens-là. Ok. Bon, maintenant, tu as un autre aux États-Unis. Il y a un bergue là aux États-Unis, un Lilliputien, qui s'appelle Alain Kouachamo, qui est venu sortir sa part, manipuler encore les esprits faibles, en faisant croire aux gens que j'ai appelé au boycott parce que Stéphanie Mbida serait boulou. Encore un autre mensonge, bon, comme c'est des spécialistes en manipulation et tout, ils sont des grands spécialistes en la matière. C'est-à-dire que là maintenant, lui, il va sortir quelques photos. Il sort donc quelques photos d'un Bamileke qui est photographe, d'un autre Bamileke qui est un simple bœuf. Il prend 2 photos comme ça, il colle. Et il fait croire aux gens que, vous avez exclu Stéphanie Mbida parce qu'elle est boulou, mais voici un événement et quand là où les Bamileke avaient été invités. Mais est-ce qu'il comprend ou il fait semblant de comprendre? Parce qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Ces gens-là sont dangereux, ils sont nocifs. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la vérité. Ils savent justement, ils connaissent la pertinence du combat que je porte. Mais leur objectif, c'est quoi? C'est de me rabaisser. C'est de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Alors, ce qu'il comprend, il fait semblant de ne pas comprendre. Je n'ai pas dit que Stéphanie Mbida n'a pas le droit d'être à cet événement. Mais j'ai dit tout simplement que il s'agit d'un événement Bamileke. Ce n'est pas la All Cameroonian Convention, non. C'est la All Bamileke Convention. Et ceux qui doivent être prioritaires, ce sont les Bamileke, donc artistes Bamileke, speakering Bamileke, tous ces gens-là doivent être des Bamileke au premier plan. Maintenant, si Umboulou ou je ne sais pas qui, Nordiste Sawa est invité et vient s'asseoir comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Puisqu'il y en aura toujours, nous on a organisé le Bami Pawa ici à Paris, non? Est-ce qu'il n'y avait pas les Nkwa qui sont venus? Il y avait des gens qui sont venus, qui n'étaient pas Bamileke. Vous avez entendu un jour qu'au Bami Pawa ici on a chassé quelqu'un? Ils essaient de détourner mes propos. J'ai dit ceci de façon très claire et je n'ai jamais dit quelque chose et j'ai reculé. Ce que je dis, j'assume sur la place publique. Elle ne doit pas venir là-bas en tant que star de l'événement.
Non. On ne peut pas mettre Stéphanie Mbida sur la même table que le docteur Séverin Kézeux, qui est l'inventeur de la Kézanne. La Kézanne ici, là, c'est une super application, une super app, qui fait en même temps monnaie virtuelle, réseaux sociaux, calcul de quoi là pour des entreprises, robotique, où vous avez tout à l'intérieur. On parle d'un génie camerounais, Séverin Kézeux, qui est derrière les grandes réalisations que vous voyez dans ce monde, le système navigateur. C'est-à-dire les Dubaïotes là, les Émirats là, où vous voyez aujourd'hui la ville de Dubaï et tout ça, où vous voyez les gratte-ciel que vous voyez là. Le système de grue anti-collusion qui a permis de construire tout ça, c'est un Camerounais qui est derrière ce projet. Il s'appelle Séverin Kézeux. Quand vous regardez le système d'exploitation du pétrole en offshore, c'est Séverin Kézeux qui est derrière ça. Tapez sur Google, c'est quoi la Kézanne? Tapez sur l'application, vous allez télécharger Kézanne. Quelqu'un qui est assis à la même table que les Philippe Emigweli, Elon Musk, il est assis à la même table que le mec de Microsoft, là, Bill Gates. Ils ont fait l'école ensemble, ils ont travaillé ensemble avec les génies de cette planète. Séverin Kézeux, qui lui sort de ses poches pour donner tout, qui lui sponsorise, qui lui non seulement sponsorise, soutient et tout, qui va payer son billet d'avion, qui va payer sa chambre d'hôtel et tout, parce qu'il se dit, je viens faire ça pour ma communauté Bamileke. Je fais ça parce que j'aime mes frères, j'aime ma communauté. Les Bamileke en tomate sans caleçon, sans dignité, sans colonne vertébrale se lèvent, ils vont payer un billet, payer la chambre d'hôtel et tout, à une femme qui s'appelle Stéphanie Mbida. Et on la met en tant que célébrité qui vient au Bami Pawa. Vous voyez les Bamileke avaient le problème de complexe d'infériorité. Et c'est comme ça qu'on se fait mépriser. Sauf que j'ai dit, si vous voulez faire ce genre de bêtises, faites-le avec vos noms comme vous voulez. N'utilisez pas le nom de ma communauté. Ça veut dire que je suis concerné. Vous pouvez faire vos bêtises. Est-ce qu'on s'est bien compris? L'événement aura lieu dans quelques semaines. Personne n'est au courant que Séverin Kézeux sera là-bas. Un génie, un inventeur dont les travaux sont reconnus dans le monde entier. On ne parle même pas de lui. Tu vois la bande d'annonce, on a mis speaker quoi là, au même titre que Stéphanie Mbida. Mais c'est une insulte de mettre sur la même table Lionel Messi et l'attaquant Brandao. J'ai pris cet exemple-là pour ceux qui regardent le football, pour qu'on se comprenne quoi. C'est un peu comme si tu prenais au niveau du journalisme, tu prenais un Alain Foka, tu mettais sur la même table que Bruno Bidjan. Pour parler journalisme. Depuis quand ça a commencé, où et comment? Stéphanie Mbida, c'est qui? Elle a créé ses entreprises. On dit qu'elle est chef d'entreprise. On cherche même les chefs d'entreprise. Ces entreprises sont basées où? L'adresse, c'est où? Elle vend quel produit? Ça sort d'où? Son entreprise est basée où? Dans Jupiter? Et je rappelle ici, fonction-toi là, tu continues, je vais te bloquer tout simplement. Tu continues, je te bloque. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. C'est le dernier avertissement que je te donne. Tu remets un commentaire, tu es bloqué. Et ces gens font partie des gens que quand ils voient, on insulte notre communauté, ils ne réagissent jamais. Stéphanie Mbidala, elle s'est déjà levée un jour dénoncer tout le tribalisme que ses frères font au Bamileke. Mais il y a 2 centres où on a killam les Bamileke, on a cassé les boutiques, on a fait ceci. Vous pouvez me montrer une vidéo de Stéphanie Mbida qui s'est levée, qui a dénoncé ça vigoureusement. Quand ses frères, l'autre jour, lors des élections présidentielles, il y a un petit boulot qui a pris la vidéo pour dire que les Bamileke, la légende de l'armée, n'ayez pas pitié d'eux. Tuez-moi les bêtises. Stéphanie Mbida a parlé. Ils sont restés, ils ont regardé, ça ne les concerne pas. Vous allez les prendre pour nous présenter comme
les CIO qui ont quoi là, vous venez prendre pour la présenter comme une star de l'événement. Voilà, fonçonne-toi là, allez, bloqué. Dégagez définitivement de ma page. Pour ceux qui sont là, mettez les likes, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez le maximum de likes, mettez le maximum de cœurs. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on veut se faire respecter. Donc maintenant, je prends le cas, j'étais en train de vous parler de Alain Tchamo, qui fait comme s'il ne comprend pas ce que je suis en train d'expliquer, mais au fond, il comprend. Que ce soit Alain Tchamo, que ce soit Miss Canada, l'impuissant là, il y a un impuissant là-bas, Miss Canada, on l'appelle comment là, Félix Ndachwa, c'est les mêmes gens. Et il y a une autre vieille frustrée qu'on appelle les Boukam, c'est les mêmes gens. Donc ils ont fait un live l'autre jour, il y avait plus de 300 personnes en ligne, ils étaient en train de m'insulter que je suis tribaliste. Bon, ce qui m'étonne maintenant, c'est que le même Kamwa qui était dans le live en train de dire que oui, Betty, ça c'est un acte de tribalisme. Nous on va motiver cette femme. Cette femme-là va venir. Elle est la bienvenue. Blablabla. Kamwa a porté les armes. Il était assis avec Gignac. Ils étaient en train d'insulter et promettre la mort au boulot. Les mêmes là n'ont rien dit. Hein. Boukam n'a rien dit. Alain Tchamo n'a rien dit. Ndachwa n'a rien dit. L'impuissant là, Miss Canada. Il n'a rien dit. Vous comprenez leur incohérence? Mais ils s'en prennent à moi. Et ils ont même essayé de dire que je suis qui? Sauf que j'en ai parlé, j'ai fait une seule vidéo dessus. Paf, la vidéo est dehors partout, on en parle depuis 3 jours maintenant. Mais ils veulent montrer qu'en fait je suis qui? Sauf que vous n'entendez pas seulement, vous découvrez qui je suis. Ma puissance et à quel niveau je peux être pertinent et mon message sur les réseaux sociaux a une portée. Vous avez tous les éléments pour comprendre de quoi il s'agit. Quand je parle, je dis bien, ce n'est pas moi qui parle. Je suis en mission ancestrale. Voilà. À l'heure là, ce n'est plus Sikanti qui parle. Je suis le représentant, celui-là qui porte la voix des ancêtres méritants, qui porte ce combat. La preuve, ils en parlent partout. Tu as compris le chanvreux, le fumeur de drogue là, de Yayato qu'on appelle Kikamwa la panthère. Est-ce que tu as compris? J'ai dit, tu es un bébé. Devant moi, tu ne connais rien. Le béaba, je te mets au sol, je t'enseigne. Tu n'as rien dans la tête, dans ta tête de noix de coco là. Fumeur de ne pas mélanger avec la poudre, tout ça, chassé de la police, voyou, racaille, tout ce que tu peux imaginer. Personne ne peut te prendre au sérieux. Qui peut te prendre au sérieux? Quelqu'un qui avait les gens, il les enregistre. Quelqu'un qui avait les gens, il prend des photos compromettantes. Il enregistre des gens. Il fait ceci, tout ça là. Qui peut te prendre au sérieux? Quand je vois celui qu'on appelle Maître Fabrice Kenyé, au Cameroun, là-bas, il me fait pitié. Maître Kenyé, tu es venu récemment à Paris et tu as commis une erreur très grave. Quand moi viens te chercher à l'aéroport, quand tu fais les photos avec lui, tu es content, tu rigoles. Ouvre un jour ta bouche sur Kamwa. Le peu de temps que tu as passé avec lui, ouvre un jour ta bouche, tu dis un truc sur Kamwa. Il va te sortir ton vrai dossier, il va déposer sur la toile. Tu ne sais même pas avec qui tu as marché. Tu ne sais même pas avec qui tu as partagé quelques jours lors de ton séjour ici à Paris. Ton dossier sera dehors. Il y a beaucoup dans cette lutte-là qui ont fermé la bouche depuis. Kamwa les tient avec des choses dont vous n'avez même pas idée. Kamwa ne peut jamais être avec toi, il ne cherche pas à avoir des informations compromettantes sur ta vie ou tes vidéos de tes nudes ou quelque chose de ce genre. Kamwa fonctionne comme ça. Donc Maître Kenyé qui vient souvent m'insulter sur ma page là, j'ai pitié de toi. Le jour où Kamwa va se lever sur toi, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire un seul instant. Donc Alain Tchamo détourne mes propos. L'autre s'y vient aussi m'insulter, bon, celle-là me fait seulement rire. Baronne de Suisse. Oh, ça t'a dépassé, tu es allé chercher une Ivoirienne. Tu dis que tu es un Bamileke, tu ne pouvais pas chercher ta soeur. Mais les Ivoiriens ne sont pas les femmes. Hein? Il y a qui d'autre encore? Ils sont nombreux là qui m'ont attaqué, ils ont essayé d'organiser. Du Camé a fait pareil.
ouais, mais c'est un acte de tribalisme. Non, mes propos sont très clairs. Je suis quelqu'un de très réfléchi et qui a une longueur d'avance sur beaucoup d'entre vous. Parce que quand je veux passer les moments sérieux de conversation, d'échange, d'apprentissage et tout, je passe mon temps avec des initiés, avec les maîtres de la parole. Je passe mon temps avec des gens d'un certain niveau. Depuis quand moi je vais parler quelque part, quand moi la panthère est sortie, il est bavardé sur les réseaux sociaux. Il crie partout, il boit de l'alcool, il prend de l'alcool, il boit. Il fume, il boit, il vient écrire dans les oreilles des gens. C'est quoi ça? Vous êtes sérieux? Donc ce que j'ai dit sur Stéphanie Mbida, je ne change rien. Même si elle est là-bas, elle doit s'asseoir au fond de la salle. Elle regarde comme tout le monde. Tout simplement. Elle n'est pas une star ou je ne sais pas quoi de cet événement. Donc les Bamileke en tomate, on la met en avant. Le génie, Dr Séverin Keze, qui s'assoit sur la même table que les Bill Gates, les Philippe Emeagwali, les Elon Musk, qui a mis sur pied une application, une super app sur le moment là où nous sommes en train de parler, au moment où parlons, qui est sollicité à des centaines de millions d'euros sur le marché mondial. On veut acheter à tout prix son application. Parce qu'il a trouvé une solution unique dans le monde. Un génie comme celui-là va venir à la All Bamileke Convention. On ne parle pas de lui. On peut prendre une fille qui a des entreprises dans Jupiter qui s'appelle Stéphanie Mbida. Vous entendez ça? Qui fait ça? C'est les Bamileke en tomate sans caleçon, sans dignité, sans honneur. Sans colonne vertébrale. C'est des gens qui n'ont pas de fierté. Et c'est pour ça qu'on va continuer à piétiner notre peuple parce qu'on ne sait pas c'est quoi se faire respecter. Il y a juste quelques semaines, ils ont fait leur Ekan Power, ils n'ont invité aucun Bamileke. Ils ont fait leur Ndabi Koko, ils n'ont invité aucun Bamileke. Comme célébrité, ou artiste, ou influenceur, ou je ne sais quoi, rien. Et nous, on organise pour nous, on les prend, on met tête d'affiche. Vous voyez la sorcellerie des Bamileke en tomate sans caleçon? Les voilà. Les Bamileke de seconde main, le Tuma, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Les Bamileke de seconde main. Et ces gens-là utilisent le nom de notre communauté pour faire leur business. Nous allons mettre fin à tout ça. Il y a 2 ans, ils avaient invité Marlène Mboutou. J'ai l'impression que vous blaguez avec ma capacité de nuisance. Ils ont fait la même chose il y a 2 ans, ils ont invité Marlène Mboutou. D'ici à Paris où je suis, j'ai fait une seule vidéo, j'ai mis sur la toile. J'ai dit Marlène Mboutou ne sera pas à cet événement. Sinon, on va gâter. Ils étaient obligés de retirer Marlène Mboutou. Une femme qui a insulté les parties intimes de nos mamans. Je ne vais jamais oublier ça. Le Bamileke qui oublie ça, c'est son problème. Dit que les parties intimes de nos mamans Bamileke sentent. Et que quand elle est à Yaoundé, elle voit les fruits et légumes. Les mamans Bamileke sont assises à même le sol en train de vendre les fruits et légumes. Elle ne peut jamais acheter ça parce que ça pue les parties intimes de nos mamans. Marlène Mboutou a dit ça. Et elle a répliqué quelques semaines plus tard. Elle a demandé pardon. Elle a encore répliqué. Elle a récidivé. C'est dans le genre de famille là que on a porté une fille, on allait donner récemment. Il dit, ah, peut-être que ça va marcher. Mais est-ce que le poison tribaliste de sa mère là n'impacte pas sa fille? Est-ce qu'elle n'a pas transmis ce poison, cette haine là du Bamileke à sa fille? Peut-être, mais bon. Souhaitons toujours bonheur à ces gens-là pour qu'ils aillent de l'avant. Mais une famille Bamileke, est-ce qu'ils ont pris le temps de regarder les vidéos de cette dame pour savoir ce que Marlène Mboutou disait sur les Bamileke? Est-ce qu'on se comprend? Bonjour, grand combattant, Kamer Kodji à la paix. Est-ce qu'on se comprend? Marlène Mboutou. Donc les gens de ABC, là, All Bamileke Convention, là, ceux qui sont cachés derrière, là, je vous dis, si vous voulez montrer que vous avez les couilles, j'ai lancé le défi depuis 3 jours, je n'ai rien vu. Hein. Vous n'avez pas relevé mon défi. C'est un challenge. Toutes ces associations Bamileke, là, vous voulez montrer que vous êtes courageux. Faites une sortie publique, vous dites, vous soutenez Kamto. C'est le jour, on veut juste vérifier quelque chose. On veut juste vérifier quelque chose. L'exclusion d'après vous, c'est quoi quand on dit qu'on exclut les gens?
L'exclusion, c'est quoi? Expliquez-moi. L'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis est là-bas pour représenter les Camerounais. Quand on organise les trucs des Bamileke et tout le reste là, ça ne l'intéresse pas. Quand on organise les trucs des nordistes, ça ne l'intéresse pas. On organise les trucs des Sawa, ça ne l'intéresse pas. Quand on invite les choses, on organise les choses des Écans, il est là. Comme on a vu au Cameroun, on interdit l'accès au MRC, parce qu'on estime que MRC et Kamto, tout ça c'est des Bamileke, mais on ouvre l'esplanade de la mairie de Yaoundé à une organisation Écan, financée avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire les fameux Ndongo, le maire ou c'est Ndongo et Somba, et tous ces gens-là se réunissent à l'esplanade de la mairie de Yaoundé pour célébrer le festival Écan. Avec l'argent du contribuable. La CIA TV qui est censée couvrir les événements de tout le Cameroun, parce que la CIA TV vit des redevances des contributions du citoyen, du contribuable camerounais, prend l'argent de notre CIA TV. Ils prennent les caméras de la CIA TV achetées avec notre argent. Ils partent couvrir l'événement des Écan aux États-Unis. Oh, il y a l'ACAM. Oh, il y a ABC. Il y a les associations des nordistes. Il y a les associations des Sawa. Ils n'y vont pas. C'est quoi l'exclusion d'après vous? Ah non, c'est Bertie le Camille qui a fait une vidéo pour demander d'exclure Stéphanie Mbida. C'est ça que vous appelez l'exclusion, c'est ça? Des petits lilliputiens. Qui vous a dit qu'il était votre camarade? Je n'ai pas dit que les membres de ABC soutiennent Kamto. J'ai dit que c'est un défi que je lance. Parce que ces associations-là, la première chose de toutes les associations Bamileke qui ont peur, c'est que nous, on est apolitique. Si tu dis demain matin que ABC, on soutient Kamto officiellement, tous les Bamileke là ils vont démissionner. S'il y a 100, il ne va même pas rester 20. Ils vont dire que, pardon. Vous avez déjà commencé à mettre la politique dans ça. Nous, on n'est pas nous dans ça. Quand nous on venait, on savait que c'était pour le folklore. Nous, on ne veut pas nous se réunir dans les affaires de Kamto, je ne veux pas. Bac, ils vont supporter Kamto. Sur la place publique, ils ne vont jamais affirmer qu'ils sont avec Kamto. Voilà le problème. Je soulève les vraies questions qui minent le peuple Bamileke. C'est ça qui m'intéresse. C'est les organisateurs de la ABC là qui m'intéressent. Ce n'est pas Stéphanie Mbida. Je n'ai rien contre elle. C'est une sœur. Elle fait des choses formidables sur les réseaux sociaux. Je la vois, elle fait des trucs. Elle mène aussi le combat panafricain. Elle partage des choses positives sur l'Afrique. Ce n'est pas Stéphanie Mbida ma cible. N'essayez pas de nous distraire quand on pose les vrais problèmes. Comme vous êtes maintenant haineux contre moi parce que je suis pro-Tiroma jusqu'à la gare. Détestez-moi, non? J'ai dit que Tiroma, c'est le président. Nous allons donc soutenir le président Tiroma comme on a soutenu Kamto pendant 7 ans. Quand les autres nous disaient que Kamto était un traître, nous on a dit Kamto n'a jamais trahi. On avait lui jusqu'à la gare. On a fait ça 7 ans. À peine Tiroma a commencé 2 mois, 1 mois, on était en train de dire que c'est un proxy du régime. C'est un pangolin ligoté. C'est un Boko Haram. On a sorti tout sur Tiroma. Et nous, on a pris beaucoup d'argent à Tiroma pour le soutenir. Il a versé la deuxième cranche l'autre jour. La deuxième cranche. C'est ça que je suis en train de manger comme ça. Bande de fous furieux. Voilà donc les questions qu'il faut poser dans la communauté Bamileke. L'exclusion donc c'est ça. S'il y a 100 Camerounais aux États-Unis, 90 sont anglo-Bamileke. Mais depuis 35 ans, tous les ambassadeurs successifs qu'on a affectés aux États-Unis sont boulous. Il faut nous expliquer. Les boulous ne font même pas 3% de la population camerounaise. Les boulous ne font même pas les 0,01% de la population aux États-Unis. Dites-moi comment, depuis 70 ans, depuis 35 ans, tous les ambassadeurs qu'on a affectés là-bas étaient boulous. Qu'on nous explique ça. Qu'on nous explique comment les ambassadeurs ici, tous sont boulous. Alors que 60% de la population ici camerounaise en France ici est Bamileke. Il faut qu'on nous explique ça. Si ce n'est pas de l'exclusion, vous appelez ça quoi? J'ai parlé du cas d'un Konsamba, je suis un enfant du Mungo. Il y a une là qui est sortie, dit que nous sommes les autochtones du Mungo. Ah, on voit votre plan. Vous les Bamileke. Ça dit que même là où il faut que nous soyons d'accord, les gens arrivent à trouver toujours le moyen de diviser. Ça dit que, j'ai dit ceci, ça fait 70 ans. Ça fait 70 ans que tous les préfets, qu'on a affectés en Konsamba sont boulous. C'est une discrimination, une marginalisation des populations locales.
Donc, je me serais attendu que celle-là vienne dire que oui, c'est vrai. Pourquoi Bianan, entre-temps, n'a pas nommé un préfet qui est beau, un préfet voilà, qui est beau? Non. La personne vient plutôt me combattre en disant que je suis Bamileke et que même en Konsamba, je suis étranger. Bon, même si on est étranger donc en Konsamba, on mène le même combat parce qu'on n'a pas nommé de Bamileke, on n'a pas nommé de Mbo non plus. Et donc nous, sur le même territoire, les Bamileke sont donc majoritaires en Konsamba, majoritaires dans le Mungo. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ils sont majoritaires dans le Mungo. Ça fait au moins 70 ans. Mais en 70 ans, allez bien chercher, tous les préfets qu'on a affectés, gouverneurs et tous ces gens-là en Konsamba, ce sont des boulous. Il y avait d'abord des nordistes au départ. Et même d'ailleurs, jusqu'à l'époque même d'ailleurs, c'était toujours les boulous. Gilbert Tsungi Anze était là-bas, on était dans les années 63. Tsungi Anze, le bourreau du peuple Bamileke, qui massacrait, qui coupait les têtes et qui prenait des cigarettes comme ça pour mettre dans la bouche de nos parents. On prenait leurs têtes, on alignait comme ça en Konsamba, à Loum, à Manjo, partout, en Djombe, partout. Quand il massacrait nos parents. Gilbert Tsungi Anze, boulou. Il n'y a qu'un seul là-bas, un seul qui a été préfet. Il n'a même pas fait 8 mois, on l'a retiré. C'était un Bamoun, Kaifon Pefoura. Tous les autres qu'on a affectés là-bas, boulou. Dites-moi comment les boulous se retrouvent à diriger un Konsamba pendant 70 ans. Expliquez-moi. Ce n'est pas de l'exclusion. Ah non, c'est Bertie Le Camille qui exclut Stéphanie Mbida. Parce qu'elle n'est pas, comme elle est boulou, on ne l'aime pas. Écoutez-moi des bêtises comme ça. Et les qui font ça, les petits Bamileke, sans caleçon. Le moment venu, on va vous fouetter. On va vous passer sur la place publique, on va vous humilier, on va bien vous fouetter pour que vous preniez conscience. Même s'il fallait choisir quelqu'un dans le monde Betty qui parle économie, qui est dans le business et tout, c'est Stéphanie Mbida. Vous êtes sérieux? Simplement parce que vous êtes complexé. Vous cherchez une figure Fangbeti Boulou. Mais c'est curieux. Parce que les gens que vous invitez là-bas, c'est toujours les Fangbeti Boulou. Mais pourquoi vous n'avez pas pris une nordiste? Pourquoi vous n'avez pas pris un Sawa? Non, parce que des deux côtés là, il n'y a rien à manger. Les gens qui sont derrière la All Bamileke Convention sont dans les calculs. Parce que là-bas, si on prend une Sawa, on n'a rien à manger avec le pouvoir écan. Si on prend un nordiste, on n'aura rien à manger. Derrière ça, ils ont leur calcul donc avec les boulous. Donc, on va aller demain maintenant là, vendre le combat, vendre l'association Bamileke en disant aux gens, vous savez quand même, vous voyez, on avait pris votre fille Stéphanie Mbida qui était la tête de la figure de proue, tête de liste et tout ça, on a ramené comme une célébrité. Vous avez vu, ah, on a invité votre fille Marlène Mvoutou. Ah, vous voyez, on est quand même dans le vivre ensemble et tout ça. Voilà l'objectif derrière. Le complexe. Pourquoi ils ne prennent pas des nordistes? Pourquoi ils ne prennent pas des Sawa? Ils sont dans leur commerce. N'utilisez plus le nom de notre tribu pour faire vos bêtises. Allez très loin avec ça. Donc il faut rester dans la dignité de notre peuple. Les Bamileke en tomates sans caleçon. Même par la force, nous allons vous obliger à respecter la dignité de notre peuple. C'est pour ça que nous nous battons. Je sais que je vais prendre des coups. Je sais que les gens vont me détester. Il y a des gens qui me détestent foncièrement. Et beaucoup sont Bamileke. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai une colonne vertébrale. Je suis structuré. Je porte un message ancestral. Nos ancêtres sont là-bas en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Ils se sont battus. On s'est foutu de leur gueule. Ils ont été partout sur l'ensemble du territoire camerounais, traités comme des pestiférés. Ils ont toujours eu à trouver des moyens pour essayer de s'insérer, s'intégrer, montrer tout l'amour, la bonté et tout le reste. Ça n'a servi à rien. À la fin, on a toujours méprisé le Bamileke dans ce pays. La génération actuelle, là, j'ai dit, c'est la rupture totale avec la logique du Masko Kungang. Les Bamileke vont sortir de ça, même avec la force. Nous parlons, ça fait des années, non? Certains disent qu'ils me détestent. Mais tant que je suis, moi, en harmonie avec mes ancêtres méritants, tant que je porte un combat qui est vrai,
un combat pour la défense des intérêts de notre communauté. Et non un combat contre les autres. Je n'entre pas dans ça, il ne faut pas me distraire. Depuis des années, ils essayent de me distraire avec leurs conneries. Je n'entre pas dans ça. Quand tu vois Alain Tchamo qui me critique, c'est le même Alain Tchamo qui a vulgarisé l'histoire des écancres sur les réseaux sociaux. Vous n'avez jamais entendu des mots comme ça de ma bouche. Zabike. C'est lui qui a vulgarisé tous ces trucs-là qu'il utilise tous les jours, les odontolas, les vendeurs de terrain. Ils utilisent ça, ça c'est quand ça les arrange. Je suis focus dans ce que je fais. Et ceux qui viennent donner des leçons et tout ça, ça c'est leur problème. Vous n'avez pas besoin de rabaisser votre communauté Bamileke parce que vous voulez faire plaisir aux gens qui vont toujours se foutre de votre gueule. Quand est-ce que les Bamileke vont comprendre ça? Ce que j'explique là est très clair et très cohérent. Mais maintenant, quand tu es un corps ou rien, donc Kamto ou rien, quand tu es de la secte pernicieuse Kamto ou rien, puisque tu me détestes comme je soutiens Tiroma, j'ai beau expliquer que je reste un pro Kamto convaincu, mais soutenant Tiroma pour le renversement du régime, ils ont dit non, j'ai crahi, il a crahi. Ce qui est dans mon cœur, c'est ce qui reste dans mon cœur. Je m'en moque complètement. Ce que vous pensez de moi ne m'intéresse pas. Il faut rester sérieux dans ce qu'on fait. Ils vont passer le temps à inventer des choses sur les gens simplement parce qu'on veut détester. Non, sur le terrain politique, on peut ne pas être d'accord, mais sur le plan culturel, sur le plan traditionnel, on est d'accord. Que les gens ne viennent pas vous donner des leçons. Si un Ékan vient vous donner des leçons sur les affaires de tribalisme, demandez d'abord, ou un nom Bamileke, qui donne des leçons à quelqu'un sur les affaires de tribalisme. Posez d'abord la première question. Montre-moi une vidéo, un commentaire, une publication où tu as dénoncé le tribalisme des Ékans. C'est-à-dire que quand les Bamileke sont agressés en Balmayo, à Meyo 2 Centre, à Konolinga, quand on les agresse là-bas, on les massacre, on pille leurs boutiques, on ramasse les pales G, on ramasse ceci. Ils regardent, ils ne disent rien, ils ne dénoncent pas. Mais le jour où toi, Bamileke, tu réagis maintenant aux attaques tribales, ils te traitent de tribalistes, ils viennent directement te donner des leçons. Non, ce que tu fais là n'est pas normal, c'est du tribalisme. Vous êtes en train de diviser, vous divisez les Camerounais. Tout ça parce que votre frère Kamto, le frère du village, doit être au pouvoir. Des choses comme ça. Pose-leur la question tout simplement. À quel moment vous avez déjà dénoncé? Vous allez les coincer. La plupart, c'est des gens qui pensent que le Bamileke d'aujourd'hui est le Bamileke d'hier. Nos parents étaient dans une situation très complexe à l'époque. Le contexte historique de l'époque faisait que nos parents étaient obligés pour s'en sortir de ruser avec les autres pour essayer de s'en sortir parce qu'ils étaient en position de faiblesse. Bamileke que nous sommes aujourd'hui, nous sommes 15 millions à travers le monde. Des intellectuels, nous en avons. Des richissimes, nous en avons. Des débrouillards, nous avons tout. Les gens qui ont même la force, c'est-à-dire même force physique, même avec les mains, on tape. Nous ne supplions personne. Je ne fais pas des choses parce que je vais être d'accord avec les gens. Je reste dans la droiture du combat que je mène. Je ne suis pas dans un combat anti-Betty, anti-Nordis ou anti-Sawa. Je suis pour la défense de ma communauté qui est marginalisée au Cameroun, ainsi que mes frères Bamileke anglophones. Le long chou est terminé. Dieu merci, quand tu es arrivé en 2018, on a compris. Des gens avec qui on a mangé, on a tout partagé pendant des années et des années. On a tout fait avec eux. On a même des enfants. On s'est mariés. On fait des business ensemble. On fait tout ensemble. Le jour où Kamto est arrivé en 2018, même ceux que je croyais, ceux dont je croyais être très proches, on s'est séparés à cause de la politique. Ah, Betty le Kamid, ah, donc tu soutiens Kamto. Ok, tu as rejoint ton frère du village. Bia, c'est notre papa. On va voir comment vous allez nous renverser depuis quand vous croyez que les Bamileke, vous pouvez diriger ce pays. Vous allez rester dans votre petit commerce. La politique, c'est pour nous. J'ai un ami qui me parlait comme ça. Un petit salopard de rien du tout. Il a fait le bac où c'est 4 fois. 4 fois il a fait le bac.
Mais comme il est sorti du pays organisateur, l'oncle de la tante de la cousine d'eux a envoyé à Yaoundé, a fait que le gars s'est retrouvé dans un ministère, il a commencé à manger l'argent du pays. Jusqu'à quand j'ai engagé mon combat derrière Kamto et tout, il m'insultait tous les jours. Il vient inbox, il m'insulte. Il vient même en public, il m'insulte. Jusqu'à dire que les Bamileke croyaient que vous pouvez diriger le Cameroun. C'est nous qui avons le pays. Voilà le discours exact qu'il me tenait. Il m'insultait. Un jour, il tombe malade. On ne sait pas trop quoi. Pape, il est mort. Sa femme est là avec les enfants. Il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Tout est rien derrière. Il soutenait Biya parce que c'est son frère du village. Est-ce que Biya l'a alors soutenu quand il était malade? Est-ce que Biya scolarise ses enfants? Qui fait encore quoi pour lui? Qui fait quoi pour ses enfants? Mais il m'insultait tous les jours. Et c'est curieux aujourd'hui. J'ai donc eu des problèmes avec les gens. Parce que pro-Kamto. Mais maintenant, il y a des pro-Kamto qui ont des problèmes avec moi et qui me jettent à la vindicte populaire en me traitant de pro-Tiroma. Vous voyez comment le monde est compliqué? Je rencontre les gens dans la rue, ils me voient, mais Bertie, je suis vraiment très déçu de vous. Je dis, mais déçu que j'ai fait quoi? Vous avez insulté Kamto. Hey. À quel moment on a insulté, j'ai insulté Kamto? Il dit que non, c'est vous. On a vu avec les Max Senior, les Sandy, on a vu ta photo. Tu étais parmi eux. Tu as dit que vous allez boycotter. On va voir. J'ai dit que mais. Jusqu'à les gens me cherchent des problèmes, vrai. Vrai. J'ai dit mais. À quel moment j'ai insulté Kamto? Tu as une vidéo de moi où j'ai insulté Kamto? Tu as un commentaire de moi? Une photo, quelque chose où moi j'ai insulté Kamto? Il est coincé, il est bloqué, il ne sait plus quoi me répondre. Oui, mais on t'a vu. Vous avez dit que Kamto a trahi. Kamto, allez, ceci. Non. Ceux qui tiennent leur discours, tiennent leur discours. Je suis quelqu'un qui ne recule jamais. Si j'ai dit quelque chose, j'assume mes propos. Je n'ai jamais insulté Kamto. Je n'ai jamais méprisé, rabaissé Kamto ou quoi que ce soit. Malgré les faits graves qu'on peut retenir contre Maurice Kamto. Je dis bien des faits graves. Un silence grave. Après le 5 août. Voilà ce que je maintiens et je dis sur la place publique. Les gens de Kamto, pro-Kamto, quoi on appelle la secte là. Parce qu'il y a une différence entre les vrais pro-Kamto qui sont ouverts au débat contradictoire et ces fous là qu'on appelle les corps Kamto ou rien. Ces dégénérés là qui sont sur les réseaux sociaux et qui créent des problèmes partout. Et comme par hasard, ils ont 2 mètres. Les corps, les gens de la secte corps, même jusque-là dans leur affaire de corps, ne sont pas capables de s'assumer. Ils ont 2 mètres et les 2 mètres sont boulous. Vous voyez le problème des corps? C'est-à-dire que même dans leur affaire de Kamto ou rien, les 2 mètres sont boulous. Valsero et Ekanga, voilà leurs 2 figures de proue, voilà leur tête pensante des corps. Vous comprenez? C'est-à-dire que même dans l'affaire de corps, là, Kamwa n'est pas capable d'être le leader des corps. Même ça, ils n'ont pas des épaules pour assumer. Ils partent chercher des bourous pour venir être les patrons des corps. Valsero et Ekanga. Il faut voir comment ils sont soumis sur les panels. Dès que Ekanga arrive, il sort son faux accent parisien fabriqué là. Quand il commence, je vous dis, quand il commence ces bêtises-là, tu vois comment tous ces gens-là, ils deviennent comme des poules mouillées. Ekanga dit non, le direct ne continue pas. Envoyez d'abord des cadeaux. Je vais bloquer le direct pendant 10 minutes. Si vous n'achetez pas mon livre, on ne continue pas le direct. Et je vois les Bamileke en tomate, ils sont là. Hey, envoyez les cœurs. Cotisez ici. Ouais, ce peuple-là a des problèmes. Ce peuple a des sérieux problèmes. Ce peuple a des sérieux problèmes. Les Bamileke me font de la peine, ces gens. Oh, Bamileke en tomate, ces gens-là, ils me font de la peine. Vous imaginez celui qu'on présente comme le meilleur mathématicien dans le monde. Il s'appelle Atangana, un brillant fils du Cameroun. Mathématicien jusqu'à le feu sort. Vous imaginez lui arriver dans une soirée des écans. Hein? Soirée des écans. On présente le grand mathématicien et on le met sur la même table avec
une simple influenceuse Bamileke, je peux prendre même qui comme influenceuse Bamileke. On prend une comme ça, on peut en mettre sur la même table. On dit que voilà ça, elle est au même niveau que le plus grand mathématicien, l'un des plus grands au monde au moment où nous parlons. Vous comprenez ça? Vous imaginez ça un seul instant? Je reviens sur le MSC. Vous imaginez un seul instant. Kamto, l'un des plus dignes fils de notre pays, pays Bamileke, du Cameroun, de l'Afrique, tout ce que vous voulez. Mais c'est un fils Bamileke. Vous imaginez un pays Fangbeti Boulou, un chef Beti en train de pourchasser les enfants de son village, en train de les menacer. Que ne votez pas Paul Biya, le frère du village, mais votez Kamtolo Bamileke. Vous imaginez ça un seul jour en pays Fangbeti Boulou? Non, dites-moi si vous croyez un seul instant qu'un chef traditionnel Beti va menacer les populations Beti si elles ne votent pas pour Kamto, le Bamileke. Vous imaginez ça un seul jour? Non. À Baham, ils ont cotisé 250 millions de francs pour verser au RDPC, pour soutenir le RDPC. À Baham, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Ils ont cotisé 250 millions de francs CFA pour la campagne du RDPC. Ils ont falsifié les PV pour chasser les enfants du village. Notre frère Aristide Mono était en plein cœur de Baham avec les t-shirts jaunes de Tiroma. Ils ont été pourchassés par des gens qui disaient dégagez ici, on ne veut pas vous voir ici. Ici c'est le RDPC. Et dans le même village de Baham, ils ont fait de Kamto persona non grata à Baham. Le chef traditionnel Baham a chassé Kamto de son village pour voter un Beti au pouvoir. Vous imaginez ça en pays Fangbeti Boulou? Chasser l'enfant du village. Et dans le même village Fangbeti Boulou, ils ont pris la photo de Kamto. Ils ont mis sur un cercueil, ils disent qu'ils vont tuer Kamto mystiquement. Là-bas, c'est les mêmes Bamileke qui sont en train de mourir, qui s'entretuent pour maintenir Paul Biya. Si ce n'est pas la sorcellerie, ce peuple-là, je ne comprends pas. Même au sein du MRC, les Bamileke ne représentent rien du tout. Ce ne sont pas eux qui prennent les décisions. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici sur la place publique. Oui, à Bangante, Niateke Tchakoutes, la guerre pour glorifier Paul Biya. Il y a des choses sur le MSC que je ne peux pas dire. Moi, je connais beaucoup de choses. Mais je suis l'enfant de la maison. Je me considère toujours comme l'enfant de la maison. Je ne jetterai pas à la vindicte populaire mes propres gens. Mais il y a des gens dans le MSC qui sont ce qu'on appelle les promotions par équilibre régional. Parce que les Bamileke n'ont pas des couilles pour porter un vrai projet et dire nous sommes devant. Considérer que le MSC est un parti Bamileke ou pas, nous on s'en fout, nous on assume et on avance. Vous avez des postes comme ça là, des postes à responsabilité au sein du MSC. Quand il fallait commencer à nommer les gens, les Bamileke avaient peur, ils se reculaient. Eux-mêmes, les Bamileke partaient chercher les boulous pour dire que non, venez prendre les postes. Vous savez que comme vous avez l'avantage que vous n'êtes pas Bamileke, non, ce serait bien que ce soit un quoi. Parce que nous là, si on se met devant nous, on va croire que comme Kamto, c'est notre frère, c'est un parti. Oh. J'ai un des responsables. J'ai une des responsables, des gens du MRC qui sont quoi? Quand j'ai des discussions comme ça avec eux, ils me disent que mais votre peuple là, je n'ai jamais compris. Je ne comprends pas. Tu as vu un seul Bamoun? Cristobal quoi là? Allez. Se mettre derrière des faux profils pour parler sur ma page, on ne fait pas ça ici. Tu es très mal tombé, j'ai bloqué immédiatement. Moi, je ne connais rien du MRC. Tu es malade dans ta tête. Parce que vous voulez défendre l'indéfendable, c'est ça?
Même quand ce n'est pas bon, il faut dire que c'est bon. J'ai dit, le train du MS n'est plus en train d'aller à la gare, c'est en train d'aller dans le ravin. Peut-être c'est même déjà dans le ravin. Si vous ne vous réveillez pas, vous allez voir les conséquences d'ici peu. Maintenant, là, on essaie de faire ami-ami avec Ngongo en espérant que on va ouvrir la porte à Tangandi va laisser pour qu'on aille aux élections législatives et municipales. Voilà désormais le combat du MRC. Je dis des choses sur la place publique. C'est moi, Ngumbeso Ngon, qui parle. J'assume mes propos. N'inventez pas mes paroles parce que quand je veux parler, je parle. Le président Kamto n'aurait jamais dû se taire le 5 août, aller chez lui dormir. C'est ce que je dis, j'assume sur la place publique. Mais ne m'inventez pas une histoire où j'aurais fait une vidéo, où j'aurais fait quoi que ce soit pour insulter Kamto vulgairement. Je ne le ferai pas. Parce qu'il a aussi mené un combat loyal, un combat noble, et même indirectement un combat aussi pour la dignité de notre peuple. Ceux-là qui pensent au Cameroun qu'un Bamileke ne peut jamais diriger le Cameroun. Kamto est victime de ce tribalisme-là. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand Kamto était au ministère de la Justice, son patron, qui était du Nord, l'affaire de Wikileaks, tout le monde s'en souvient, Bamileke ne sera jamais président. Joseph Oona, Bamileke a tout dit, jamais. Tous ces gens-là, au plus profond d'eux, ne veulent pas d'Mbamileke au pouvoir. C'est pour ça qu'ils se sont battus pendant des années à tout faire pour bloquer la voie à Maurice Kamto. Mais moi, je ne pleure pas sur le blocage. Tu vas dans un match où c'est que l'arbitre est contre toi. Le juge est contre toi. Le commissaire du match est contre toi. Tu dois te préparer en conséquence, sachant que bon, une fois qu'ils vont me bloquer, je vais faire comme si, voici le plan B, voici le plan C, voici le plan Z. Le président Kamto ne peut pas entraîner des gens pendant 7 ans dans une bagarre. Le moment de la bagarre, il rentre chez lui s'asseoir sous prétexte que on a rejeté sa candidature. Ça, vous pouvez tout créer, ça ne passe pas. Vous allez tout inventer. Ah, on l'a chassé, non? On a rejeté sa candidature. Tu voulais qu'il fasse quoi? Où est le plan B? Où est le plan C? Un homme politique fonctionne avec un seul plan? Un homme politique a un seul plan, c'est ça? Ça veut dire que même demain encore, aux législatives et municipales, ils n'ont pas le droit de participer. Parce que le MRC n'a aucun élu. On rejette leur dossier là. Hein? Si on rejette bientôt là le dossier du tout, on dit que ah non, on ne va pas accepter que le MRC aille aux élections. On ne va pas accepter que le MRC fasse ceci ou cela. Vous allez encore aller pleurer dans les jupons. Que oh, on nous a exclus. Atangandi nous a exclus, c'est ça. Donc il n'y a pas de plan B, pas de plan C, il n'y a rien. On n'est que dans les pleurs. Il n'y a pas de riposte. Il n'y a aucun plan de riposte. On ne fait rien, on pleure. On passe le temps à pleurer. Pendant ce temps, nous on est bloqués en exil. D'autres sont en prison. D'autres sont morts. Le plan B, le peuple se soulève. Le peuple se soulève comment? Blaise Kawago. Tu connais le peuple camerounais. Tu parles de quel plan B où le peuple se soulève? Quel peuple? Il faut arrêter vos arguments bidons. Et écoutez-moi des histoires bidons, Malise Lowe, que nous avons trahi Kamto. Ah donc c'est le peuple qui a trahi Kamto. Une fois que la candidature de Maurice Kamto a été rejetée, donnez-moi une seule initiative du président Kamto après le rejet de sa candidature le 5 août. On a d'abord rejeté le 26 par Elekam. On est venu entériner le 5 août par la Cour constitutionnelle. Il n'a rien fait, il est rentré chez lui. Je vous pose la question. Blaise Kawago, Malise Lowe, vous répondez à ma question. Citez-moi ici en commentaire une seule initiative du MSC après le rejet de la candidature le 5 août. Si vous n'êtes pas capable de me donner une seule initiative, soit en appelant aux manifestations, en poussant le peuple à sortir dans les rues, en manifestant ou en faisant quoi que ce soit, un seul acte pour riposter. Si vous n'êtes pas capable de mettre ça en commentaire, vous vous taisez. Vous êtes mes followers, je vous respecte. Si vous n'êtes pas capable de mettre ça en commentaire, vous vous taisez. Vous mettez un autre commentaire en dehors de ça, je vais vous bloquer tout simplement.
Tout simplement, je vous bloque. Malise Loé, la question est posée. Où était l'initiative du plan B? Mets là en commentaire une seule initiative. Donc on rejette la candidature, lui rentre chez lui dormir et maintenant on accuse le peuple. Le peuple n'a rien fait. Où était le peuple le 5 août? Donc on a donc passé 7 ans à mobiliser. Donc ça n'a pas donc suffi notre mobilisation 7 ans plus tard. Il faut arrêter votre esbrouf et votre marmaille. Et vous voulez empêcher les gens de se plaindre. Vous voulez empêcher les gens d'exprimer leur frustration comme je le fais. Je suis encore jusqu'aujourd'hui frustré par ce 5 août. On aurait dû faire quelque chose, faire le forcing pour que ces gens-là partent. On a choisi le silence. Pour venir 6 mois plus tard, critiquer les journalistes, balancer sur tout le monde et décliner toujours sa responsabilité. Il faut arrêter avec ça. Je crois avoir dit l'essentiel. Jade Mouni, je n'ai pas dit que le MRC devait travailler pour Tiroma. Il ne faut pas me prêter les mots. Voilà ce que je déteste avec vous les corps. Je dis encore ceci. L'initiative du MRC était où? Qu'est-ce qui empêchait le MRC de mener la bagarre qu'il faut le 5 août pour qu'on réintroduise Maurice Kamto dans la liste des candidats? Remarquez bien que je parle de Maurice Kamto du MRC. Je n'ai pas parlé de Tiroma. Laissez le nom de Tiroma là où il est. Je n'ai pas dit que Kamto était obligé de suivre Tiroma. Ne me prêtez pas les mots. Quand on vous coince quelque part, vous ne savez plus quoi dire, vous sautez. Vous inventez des choses. Je n'ai pas dit que Kamto devrait mener la bagarre à la place de Tiroma. Déjà à partir du moment où il n'a pas appelé à aller voter massivement. Et il a ouvert sa bouche pour dire allez voter en votre âme et conscience. Il savait qu'il était en train de diviser les voix de l'opposition. Donc il faut arrêter avec vos bêtises. Je n'ai pas parlé de Tiroma. Kamto ne devrait pas mourir à la place de Tiroma. Chacun mène son combat. Ok, on est d'accord là-dessus. Je pose la question. Une fois qu'on a rejeté la candidature, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donnez-moi une seule initiative en commentaire. Vous êtes incapable. Parce que c'est là où vous savez que vous êtes bloqué. Il n'y a rien, il n'y a aucun argument. Zéro. Rien à dire. Il ne faut pas distraire les gens. Il faut arrêter ça vite. Bon, je crois avoir dit l'essentiel. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force et santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. C'était Ngumbeso Mbungbon, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Hotep, Hotep, Hotep. Salut, bonne journée à tous et à toutes.